Depuis plusieurs jours, le Royaume-Uni est secoué par de très violentes émeutes. Tout a commencé après la tuerie à Southport. 3 petites filles ont été tuées par un adolescent rwandais pendant un cours de danse. Celui-ci est arrêté, l'enquête est toujours en cours sur les mobiles du crime, mais très vite, la rumeur présente le meurtrier présumé comme musulman. De violents affrontements éclatent à Southport, la ville où a eu lieu l'attaque. Une mosquée est prise pour cible. La police soupçonne les manifestants d'être liés à la Ligue de défense anglaise, un mouvement d'extrême droite. Le phénomène a été analysé dès le début par les services de renseignement britanniques comme étant attribuable en particulier à un groupe qui s'appelle l'English Defence League, la Ligue de défense anglaise, qui dès les années 2010, dès le début des années 2010, s'était constitué en lien avec le milieu du hooliganisme pour lutter contre l'immigration massive et en particulier contre l'immigration musulmane. Les violences s'étendent ensuite à Sunderland, une ville du nord-est de l'Angleterre. Des véhicules sont incendiés, des policiers attaqués. Depuis samedi, les émeutes s'étendent dans toute l'Angleterre. Plusieurs policiers ont été blessés. Des heurts ont éclaté entre groupes anti-immigration et des contre-manifestants. Plusieurs hôtels hébergeant des demandeurs d'asile ont aussi été pris pour cible. L'organisation apparaît comme étant très décentralisée puisqu'on a des émeutes dans un nombre assez impressionnant de villes qui sont d'ailleurs principalement des villes populaires, des villes de la population ouvrière de l'Angleterre, d'Irlande du Nord aussi dans une moindre mesure. Et on a l'impression que ce sont les réseaux sociaux qui jouent dans cette affaire le rôle déterminant. Les gens que je vois, moi, sur les images, ont l'air de répondre plutôt à ce qu'ils voient comme appel à manifester sur les réseaux sociaux, mais je doute beaucoup que tous soient, loin s'en faut, des manifestants d'ultra-droite. Face à la propagation des violences dans le pays, le gouvernement anglais a assuré de son soutien aux policiers et qu'il serait ferme contre les auteurs de violences.